Et si tu meurs aujourd'hui, qui prend la suite? Comment ça va être pris? C'est une pensée qui me hante tout le temps. Et c'est une pensée qui est saine. Il faut toujours être prêt à ce que la transition soit prête. Oh, excusez-moi. Ça, c'est le début du ministère de Josué. À la fin, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte au Dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. En fait, c'est dramatique. En une vie, on est passé de Moïse et d'un peuple qui écoute Dieu à un peuple qui s'éloigne de Dieu. C'est dramatique. Josué, on ne le connaît pas dans la Bible comme être un mauvais leader, hein, on n'a pas cette image en tête. Il n'a pas assassiné des gens, il n'a pas trompé sa femme, il n'a pas je ne sais pas quoi. Il n'a pas volé de l'argent dans la caisse des Israélites. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Pourquoi on sort en une génération un peuple qui suit Dieu, une génération, et celle d'après ne connaît pas Dieu? En fait, ce texte, il me parle et il travaille beaucoup. J'ai 4 fils. Je sacrifie beaucoup pour eux, ils ne le savent pas. Hein. Ils ne savent pas les nuits, les journées, l'argent, le temps. Ils ne savent pas ce qu'on sacrifie les enfants. Et je regarde ce texte, je me dis, punaise, est-ce que quand ils seront grands, ils vont suivre Dieu ou pas? J'ai sous ma responsabilité 25 équipiers, 400 jeunes qui viennent chaque semaine, 2000 jeunes qui viennent au camp tout l'été. Je regarde ce texte, je me dis, est-ce que ce ministère va devenir aussi un ministère où les gens viennent mais s'éloignent de Dieu? Ce texte me fait peur en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? En une génération, tout est perdu. Et je ne veux pas que ça m'arrive. Et peut-être je vais être un peu dur ce matin, peut-être je vais insister sur des choses. Mais je ne veux pas que mes enfants s'éloignent de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait Josué? Qu'est-ce qu'il a bien fait? Et c'est ça qu'on va lire ce matin. Il est où le problème? Punaise, ça fait quoi? Josué commence bien son ministère, comme je vous ai dit. Et puis il commence en plus avec une promesse incroyable. Dieu lui donne une promesse particulière. Il lui dit, comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Incroyable comme promesse. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Simplement. Simplement. Josué, écoute. Simplement. Prends courage. Tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Sans t'en écarter ni d'un côté ni d'autre. Josué, écoute Josué. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. En fait, Dieu il est très clair, il dit tu vas réussir, tu vas y aller. Mais fais ta part. Et ta part, c'est l'obéissance de tout ce que je te demande de faire. Et Josué commence très bien. Premier chapitre, très bon. Deuxième chapitre, très bon. Troisième chapitre, très bon. Quatrième, cinquième, sixième, septième, c'est bon. 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, c'est bon. 13e, 14e, 15e, 16e, 17e chapitre, c'est bon. Ça fait 19 ans que je suis dans le ministère, j'ai vu des choses. Ça fait vu des choses, 25 ans que je suis chrétien. Je dis, ok, cette année encore, c'est bon. Et chapitre 18, on va lire 2 textes. Il était bon, Josué, il était sur la bonne voie. Chapitre 18, 2 textes très révélateurs, qui peuvent être des détails en fait, quand on lit rapidement, on a l'obéissance. Les 12 d'Israël devaient rentrer dans le pays promis, et ils ont été jusque 5 tribus qui ont fait leur part. Il restait 7 tribus. Il restait parmi les Israélites 7 tribus qui n'avaient pas encore pris position dans leur propre pays.
Josué encore est très bon. C'est le leader, c'est le peuple qui fatigue, c'est le peuple qui dit et on fait que de se battre là. Nous, on en a marre. Donne-nous des vacances, des congés payés. Donne-nous les 35 heures, Josué. Laisse-nous reposer un peu. Josué va les stimuler. Il dit non. Pendant combien de temps encore négligerez-vous d'aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Et puis il donne une stratégie de désigner 3 hommes par tribu et je les enverrai en mission. Ils iront parcourir le pays et ils feront le plan de leur patrimoine respectif. Après quoi ils reviendront le trouver. Donc Josué fait très bien, c'est le peuple qui est fatigué. Le peuple en a marre de combattre. Et je comprends. Je n'ai pas fait la guerre, je vois la guerre en Ukraine, je fais comment je ferai en temps de combat. Le combat c'est difficile. Quand je dis que la vie chrétienne est pleine de combats, c'est pas facile en fait. Je comprends que les combats sont difficiles. Je comprends qu'à un moment on se dit je veux plus combattre. Je comprends. Quand j'avais 20 ans, je disais Seigneur, qu'encore quelqu'un te connaisse aujourd'hui. Des fois je dis Seigneur, tu peux me donner des vacances, une semaine, quelque chose. Je comprends la fatigue. Je comprends le découragement. Je comprends le dire et j'ai fait ma part. Et la persévérance, c'est compliqué. Je juge personne en fait. Je prêche pour moi ce matin. En fait, je regarde ce texte, je dis JP, continue en fait. Et les rôles changent. Quand on a 20 ans, on fait autre chose qu'à 30 ans. On a d'autres combats qu'à 40 ans, qu'à 50 ans, 60 ans. Les rôles changent, on est d'accord. On a des combats différents. Mais on doit continuer de combattre jusqu'au bout. Et c'est ça que Dieu demande à Josué et au peuple. Et puis, peuple 18, le peuple y va. C'est écrit comme ça. Les gens de Juda ne réussirent pas à déposséder les habitants de la vallée, car ceux-ci disposaient de chars de combat bardés de fer. Je vais vous traduire ça. Le peuple d'Israël va voir Josué et il dit hey, j'ai une excuse. Il donne des excuses à Josué. Et Josué ne contredit pas le peuple. Voilà ce qui se passe. Quand Josué était jeune et que 12 espions étaient envoyés, il y en a 10 qui ont dit c'est trop dur, il y en a 10 qui ont donné des excuses. Mais Josué avait la foi, la force, la vigueur. Il a dit non, notre Dieu est plus grand que ce défi. Josué, quand il était jeune, a osé contredire ceux qui donnaient des excuses. Le peuple, la tribu de Juda se bat, elle ne réussit pas à gagner. Et vous me trouvez dur peut-être quand je dis que c'est des excuses. Au début du texte, rappelez-vous, Dieu a dit qu'il donnait tout le territoire. Dieu a promis ça. Et jusqu'au chapitre 17, ils ont tout réussi. Mais ensuite, il dit Seigneur, c'est un peu trop pour. Le peuple se décourage, ne va pas jusqu'au bout. Et Josué n'a plus la force de le contredire. Est-ce que j'ai la force, moi, d'aller jusqu'au bout? Est-ce que j'ai la force de contredire mes enfants quand je sais qu'ils ont tort? Est-ce que j'ai la force de dire à mon équipe ne vous découragez pas, on va y aller? Ils me donnent des excuses tout le temps avec tout ça. Ils me donnent des excuses, l'équipe. Je les connais. Je connais. Est-ce que moi j'ai la force de leur dire notre Dieu est plus grand? Dans la théorie, c'est simple. Hein? C'est dans la pratique. C'est dans les réunions où on est ensemble. On dit comment on fait le mois prochain. Est-ce que j'ai la force de dire non, notre Dieu est encore plus grand? Ou est-ce que des fois je me laisse aussi au découragement? Et je suis dur ce matin sur ces points qui paraissent peut-être des points de détail. C'est juste que je sais que la fin est dramatique. C'est que la génération d'après ne connaît pas Dieu. Et je vous demande à chacun de combattre jusqu'au bout. Chacun à son niveau, à sa manière. On a tous des combats différents. Je demande à personne de partir en Roumanie ce matin. C'est pas ça que je dis juste qu'on a, et on sait intérieurement, on sait ce que Dieu nous demande. Je me demande juste de persévérer jusqu'au bout. Que la prochaine génération ne s'éloigne pas de Dieu. Juge 2, versets 1 à 3. L'ange de l'Éternel vient, je vous sortir d'Égypte,
Je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous, de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Et vous démolirez leurs hôtels. Or, vous ne m'avez pas obéi. C'est difficile, hein? Imaginez Dieu qui vient devant toi. Or, tu n'as pas obéi, c'était jusqu'au bout. C'est surtout ça qui est compliqué, c'est qu'au début, ils ont bien fait. Mais Dieu est très difficile, très dur, très... Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants de ce pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires et leurs dieux seront un piège pour vous. J'ai appris il y a longtemps que quand Dieu me demande de faire quelque chose, même si c'est difficile, le premier gagnant c'est moi. C'est très simple. J'étais très amoureux d'une fille à la fac, très amoureux. Dieu a dit non. Pourquoi, Seigneur? Des années après, je dis, ah, merci Seigneur. Tu savais. Dieu, il m'aimait en fait. Il savait qu'avec elle, ma vie, ça aurait été ruiné en fait. J'oublie tout en fait. Ça paraissait si agréable, si bon, si simple. Mais Dieu sait. Et avant tout, quand tu m'en obéis, les premiers bénéficiaires, c'est nous. J'aimerais vous demander si c'est possible de faire des petits groupes de 2 ou 3 personnes. Et puis d'oser partager peut-être un défi que vous avez. Peut-être vous dites là, je sais que Dieu me demande de faire ça. C'est un peu difficile. Est-ce que tu peux prier que Dieu m'aide? Voilà, ça peut être des choses très simples, ça peut être lire ma Bible, prier plus, dire ça à mes enfants, dire ça à mon voisin. Des fois, c'est des petites choses que Dieu nous demande. Mais j'aimerais que ce matin, on s'encourage les uns les autres à être obéissants ensemble jusqu'au bout. Et je vous demande de faire des petits groupes de 2 ou 3. Osez partager peut-être un défi que vous avez. Et puis priez ensemble. Que Dieu vous aide à accomplir ça jusqu'au bout. Je vous laisse 5 minutes. Quand vous m'entendrez prier au micro, ça voudra dire que vous devez vous arrêter. On va prendre le temps de partager et de prier ensemble.
Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous encourage, qui nous corrige, qui nous fortifie. Tu sais qu'on n'est que des hommes, des femmes avec nos faiblesses. Pardonne nos faiblesses. Aide-nous quand c'est compliqué de combattre, quand cette vie qui est compliquée. Je te prie encore que l'on soit fidèle jusqu'au bout. Aide-nous toujours à... Envoie-nous des signaux quand on s'éloigne un peu à droite ou un peu à gauche. Montre-nous clairement qu'on s'éloigne de ton chemin. Et aide-nous à rester obéissants jusqu'au bout. Que ton royaume continue de grandir sur cette terre qui a besoin. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci
ce message. Merci pour nous inviter à la persévérance pour nous, mais aussi pour les générations d'après, parce que nous savons que c'est pas si simple. Hein. Comme l'a dit JP, il y a des combats que nous menons contre nous, contre l'adversaire, mais aussi pour nos enfants et pour les petits-enfants, pour ceux qui ont des petits-enfants et arrière-petits-enfants, pour ceux qui ont des petits-enfants. Oui. Mais avec Dieu, on fera des exploits. Et donc, puisque nous savons que nous avons Dieu et que nous pouvons faire des exploits, nous pouvons chanter un chant de victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne me rappelle plus le numéro. C'est sur Genève, je crois. Oui. « 256 » 756 Non. 300, d'abord, 311. Donc, on vous invite à vous lever. Il n'y a que ceux qui ne savent pas qui ne trouvent pas.